quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde Il ici. s'agit bien sûr du Monopoly. Non. Tombé dans ce trou noir, T'es tombé en amour. en amour du trou noir effectivement de Kickstarter. Ah, tu le mets dans une équipe ou pas? Pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un dégueu aussi. Vous écoutez En joues-tu? On joue-tu ou bien On joue. Salut tout le monde, bienvenue au 9e épisode de la 2e saison de On joue-tu, le podcast des jeux de société. La semaine dernière, on vous avait promis le fameux podcast à 3 sur les jeux solo et comme c'est presque devenu une habitude maintenant, on va le repousser encore 2 semaines. Cet épisode, ça va devenir un peu comme notre Yeti ou notre monstre du Loch Ness, c'est-à-dire certains le verront et d'autres n'y croiront pas. Croyez-nous, on ne fait pas exprès et si tout va bien, on devrait pouvoir vous le présenter cet épisode dans 2 semaines. Mais cette semaine, on a l'honneur d'avoir 2 invités spéciaux, c'est-à-dire Ben et Lily de la chaîne Les Recettes Ludiques, donc on s'est pas senti trop mal de repousser cet épisode. Juste avant de débuter l'épisode, vous remarquerez que lorsque je parle, le son n'est pas tout à fait au top, il y a eu un léger bug audio, et puis ça je m'en excuse, je suis encore en train d'apprendre à faire des interviews à distance avec plusieurs invités, donc c'est pas mal de choses à gérer, mais ça devrait s'améliorer dans le futur, donc je m'en excuse. Et pour info aussi, vous noterez qu'on n'a pas oublié vos réponses à la question de la semaine dernière, mais on va les garder pour la semaine prochaine, étant donné qu'on n'a pas de questions pour vous cette semaine. Voilà, c'est tout pour mon intro. Passons maintenant au premier segment. Alors maintenant, on va passer au premier segment qui est le jeu de la semaine. Puis bien sûr, c'est aussi le moment où je vais vous introduire mes invités. Donc, Ben et Lily de Les Recettes Ludiques. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Salut. Ouais, c'est vrai, bonsoir. C'est vrai que ça va tourner le jour, mais là, on est le soir. Eh bien, bonjour. Bonjour. Peu importe quand vous écoutez ça, soit bonjour, soit bonsoir. Comment vous allez aujourd'hui? On va très bien, merci. Ouais, super, hein, super, très bien. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation d'être sur le podcast On joue-tu. Merci à toi pour l'invitation, Mathieu, c'est chouette. Ouais, ben donc, on va vraiment prendre le temps de parler de vous deux, de votre chaîne, donc des recettes ludiques. Mais d'abord, on voulait faire le jeu de la semaine. Donc, je vais vous laisser commencer. Tiens, allons avec les femmes. Donc, Lily, quel est ton jeu de cette semaine? Ah, mon jeu de cette semaine, on a en parlé juste avant l'émission, c'est Ark Nova. Donc en gros, c'est mon jeu des 6 dernières semaines. Ouais, c'est le jeu, ouais. c'est le jeu qui boucle là. Oui, je dois avouer que depuis que je l'ai essayé, j'arrive pas à m'en passer et il met les autres jeux de côté pour l'instant. Ok, et puis disons que pour les 3 personnes sur la planète Terre qui savent pas ce que c'est Ark Nova, est-ce que tu pourrais faire un petit pitch en 1 minute, exemple? Bien sûr, Ark Nova, c'est un jeu de développement de tableau. On va avoir du combo de cartes un peu à la Terraforming Mars. Il y en a beaucoup qui le comparent. On va construire notre zoo et on va essayer de le rendre le plus prospère possible pour pouvoir gagner. Puis donc là, on est dans du expert quand même. On est plutôt dans du expert. Oui, on est dans du expert. Ma courbe de notation des jeux en termes de difficulté est clairement cassée. Mais je vois Ben bien acquiescer, donc je pense que c'est de l'expert. D'accord. Ben, c'est d'ailleurs le jeu que vous avez nommé le gagnant du Diamant d'Or cette année. Tout à fait. Il est arrivé premier, pas très loin devant Coffee Traders. Ouais, tout à fait. Ouais. À quelques Et points donc- seulement. Et puis, est-ce que tu vas être capable de nous parler d'un autre jeu ou est-ce que toi aussi tu vas parler d'Ark Nova, Ben? Bah écoute, non, moi je peux parler d'autre chose. Alors, si c'est pas Ark Nova, je peux parler de Beyond the Sun parce que c'est un jeu qu'on avait prévu de jouer à Ok. Cannes. Il y a eu le festival de Cannes il y a pas très longtemps. Et Beyond the Sun, je pense Ouais. que c'est un des jeux que je préfère. C'est un jeu de... Alors, comme on pourrait dire, peut-être un jeu un peu type civilisation, avec un arbre de technologie commun qu'on va développer. Donc, Ouais. on va pouvoir placer nos ouvriers sur ces différentes technologies pour pouvoir en disposer. Et il y a un objectif de points de victoire à réaliser. C'est très rapide, c'est bien en dessous de Ark Nova en termes de difficulté, je pense. C'est plus accessible. Il y a tout autant de texte sur les cartes, donc il y a un petit peu de lecture, mais c'est très, très plaisant et les parties sont extrêmement variées. Le système de ressources est très, très bien pensé, très malin. Donc voilà, c'est le jeu préféré de 2021. Il a également gagné le Diamant d'Or. Et il a mais en aussi 2020. gagné le Diamant d'Or. En En fait, 2020. on présente les gagnants des Diamants d'Or, en gros. Non, Alors mais moi, c'est je vrai que vais c'est des parler jeux du qui restent. gagnant de 2019. Non, Non, mais enfin, tu vois, c'est des jeux qui restent parce que c'est vrai que ils sont tellement C'est bien. Très bon jeu. Donc voilà, que ils traversent le temps et ça, c'est quelque chose de chouette quand même de constater qu'il y a des jeux qui perdurent malgré les années.
Ouais. Et puis, moi, pour mon jeu de la semaine, j'allais parler d'un jeu que c'est pas dans vos choix de Diamant d'Or, mais vu qu'on parle de ça, ben, je vais aussi enchaîner avec Bitoku, qui est un jeu que j'ai pu tester cette semaine avec mon confrère du podcast Benji. C'est un jeu que moi j'avais testé au Québec parce que ça fait longtemps qu'il est sorti là-bas en anglais. Et puis j'ai fait ma deuxième partie. Pour le moment, j'ai joué que à 2 joueurs. Donc pour ceux qui connaissent pas Bitoku, il était aussi nominé, il était dans vos choix du Diamant d'Or. Oui, il me semble qu'il arrivait 4e ou 5e. Un peu plus loin, un peu, ouais. je pense. Il était Tabanushi 4e. Ouais, donc, plus loin. Mais en tout cas, très bien. Ouais, ok. Un énorme jeu, hein. Donc là, on est vraiment sur du gros complexe avec plusieurs mécaniques. Hein. On a du deck building, on a aussi un peu du tableau building avec ce petit chemin de Bitoku. C'est surtout un jeu qui, vu que moi je suis quelqu'un qui travaille au visuel, c'est un jeu qui est très très beau. Très attrayant. C'est un jeu que je suis très fier de mettre dans ma ludothèque avec la couverture, que tout le monde puisse la voir. Il y a vraiment un travail de malade qui a été fait dans ce jeu-là. Mais du coup, je te conseille de jouer à plus de 2 joueurs. Si tu n'as joué qu'à 2 joueurs à Bitoku, à plus de joueurs, tu vas prendre encore plus de plaisir. Ouais. Mais ça va aussi être beaucoup plus long, non? Un petit peu plus long. Franchement, pas. Alors, un normal, petit peu plus, c'est normal, bien sûr. Mais par contre, mais il y a un vrai twist en plus qui existe. Je sais pas si tu as lu les règles ou pas, mais il y a vraiment quelque chose de plus qui existe à 3 et 4 qui n'existe pas à 2. C'est dans ta zone. Bon, si tu veux qu'on rentre dans les détails un petit peu. Dans les actions forêt, les actions principales qu'on va faire avec les dés, il y a une condition en fait de venir avec un dé qui a une valeur supérieure à tous les dés qui sont déjà présents pour pouvoir réaliser l'action forêt. Donc c'est quand même pas négligeable et ça n'existe pas dans le jeu à 2. Donc on peut que t'encourager à y jouer à 3 ou 4. Si t'as déjà aimé à 2, tu aimeras forcément encore plus à 3 ou 4, je pense. Ok. Bon, et je te rassure que j'ai lu les règles parce que j'en ai même fait une vidéo sur ma chaîne et puis c'est la vidéo qui a failli me tuer. J'ai eu tellement de montage à faire, d'explications de règles et puis il y a vraiment, pour être du expert, je pense que c'est de loin le jeu le plus compliqué que j'ai fait sur ma chaîne, dans le sens qu'il y a tellement de petites nuances de mais ça va dépendre de ça. Mais c'est un jeu qui... Oui. Alors c'est pour ça que je le ferai pas. Mais je suis quand même pas d'accord parce que Tricarion, il y a quand même un côté où ça fait du sens. Ça fait du sens que tu as besoin de ton matériel avant d'aller vers le tour. Tandis que dans Bitoku, c'est dur de trouver la logique. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Enfin, la cohérence amène vraiment quelque chose qui facilite la compréhension. Et c'est vrai que dans Bitoku, ça n'existe pas du tout. Mais par ailleurs, c'est un jeu que je comprends que tu apprécies. Donc, il rejoint ta ludothèque, celui-là, pour sûr. Ouais, moi j'ai pas énormément de jeux experts, je pense que je suis pas aussi calé là-dedans que vous, je dirais, mais c'est un qui me fait de la peine parce que je sais que je vais avoir beaucoup de peine à le sortir. Parce que déjà, pour tout se taper les explications de règles... Ah oui, t'as pas le groupe de joueurs qu'il faut, quoi. Non, mais tu vois, même, c'est drôle, quand j'étais à Cannes, quand je suis allé voir les gars de chez Yellow, ils m'ont tout de suite reconnu parce qu'ils m'ont dit « Ah, mais toi, d'ailleurs, t'es le seul en ce moment qui a une vidéo en français sur Bitoku. » Donc, on a tous regardé ta vidéo pour m'aider à comprendre, et puis voilà. Mais c'est drôle aussi, tu parlais de Beyond the Sun. Je sais pas si vous avez vu ces boîtes Matago surprises, là. Tu sais, tu peux acheter des boîtes mystères. Et puis, quand on a demandé aux gars, on a dit, c'est quoi, exemple, le plus gros jeu que vous avez mis là-dedans? Ils ont dit, Beyond the Sun et Everdell. Apparemment, il y avait 1 ou 2 Everdell qui traînaient. Ah oui. Puis, mon pote a eu Beyond the Sun dans sa boîte. Mais non! Wow! Ouais. Donc, tu vois, pour 50 €, il y a Beyond the Sun, puis 2 autres jeux qui valent pas grand-chose, mais ça... C'est un beau cadeau de la part de Matago. Ça valait clairement le coup. Ouais, non, c'est clair. Mais apparemment, on m'a dit qu'il est vraiment moche, ce jeu. J'ai jamais joué. Il est clivant. Il faut savoir que Ben trouve Terraforming Mars joli. Donc, à partir de cette échelle-là, Ben aime beaucoup Beyond the Sun. Oui, mais voilà. Non, mais il a un aspect un petit peu prototype. Tu sais, les plateaux sont très blancs. En fait, il y a très peu de couleurs, il y a très peu d'iconographie, il y a très peu d'images. En fait, il y en a sur les cartes, mais sur toute la partie plateau central et joueurs, c'est très épuré. Et les gens disent que c'est quoi ce prototype, machin. Moi, je trouve que c'est hyper lisible, très futuriste, très sobre, et j'aime bien ça. Voilà. Bon, peut-être qu'on va en parler plus tard, spoil, on verra. Peut-être. Alors maintenant, on va passer au deuxième segment. Donc, on va vraiment rentrer en détail dans qui sont nos invités,
Et puis, je vais commencer avec la première question, parce que c'est la première qui m'est venue à l'idée. Pourquoi les recettes ludiques? Alors, on a commencé à filmer dans notre cuisine salon, mais c'est Ouais. pas forcément la première des raisons. Je me souviens que on était à Essen en 2019 et que Ben m'a dit « Oh, on va lancer une chaîne YouTube et on va s'appeler Les recettes ludiques. À la base, c'était la cuisine, Je sais pas. la cuisine de quelque chose. Bon, on aime bien manger, concrètement. Ouais. Ouais. Non, on Ah oui, aime d'accord, bien ok. la bonne nourriture, on aime bien boire des trucs sympas et tout. Donc on s'est dit, bah vas-y, on va présenter des règles de méga gros jeux, parce qu'on aimait bien ça, sous forme de recettes de cuisine. Donc à la base, on avait prévu un Ah petit oui, c'est layout. vrai. Oh on oui, disait, j'avais oublié. Les ingrédients. les trucs. On faisait tout un petit jeu autour de ça qui n'a pas tenu du tout. Non, mais pas du tout. vraiment Ok. pas du tout. Et au final, bah voilà, le nom est resté, mais bah, parce C'est que vrai. voilà, c'est. Mais en vrai, on a filmé dans notre cuisine avec notre frigo en Oui. arrière-plan Ah pendant bah longtemps. le frigo, il est Quand resté même. longtemps. Donc Ça c'est bon. très clair. C'était pas l'origine du nom, mais voilà. Ça tient la route. Puis, parce que, en fait, ça me menait à ma deuxième question, mais tu as un peu répondu, donc c'était plus ton idée à toi, Ben. Ben oui, alors, enfin oui, je l'ai vraiment entraîné dedans, mais disons que à ce moment-là, on voulait tous les deux, on était fascinés par le monde ludique, on appréciait vraiment les gros jeux à ce moment-là, enfin à l'époque, et ça a pas beaucoup bougé, et en fait, on se disait, ben on va trouver un moyen de se faire intégrer dans ce milieu, qui est un petit milieu, et de se faire connaître. Et donc, moi j'aimais bien faire des règles de jeu, donc je lui ai proposé qu'on fasse des règles de jeu. Elle a dit d'accord, on fait des règles de jeu. Et donc on a fait une première règle de jeu qui était Trisme et Justus. Oh là donc là. pour te dire un petit peu la difficulté du truc, c'était déjà un sacré morceau. Et Bon. surtout, tu avais mis des règles au début, genre pas plus de 30 minutes pour une vidéo. Ah non, mais on avait fait des On se trucs. montre pas. On avait fait on des avait trucs, des principes au début. Ah c'était non mais voilà, il Ça fallait n'a pas duré, ça n'a pas duré. Bah non, mais il fallait commencer quelque part, c'était c'est une bien, idée, ça a et évolué. puis on se basait un petit peu sur le modèle qui avait mis en place ce Chaps, parce qu'à l'époque il était tout C'était seul. la référence. Voilà, il y avait que ce mec-là qui faisait des vidéos sur le segment, il continue à en faire et il a un format qui lui appartient. On a trouvé quelque chose de différent, je pense, et maintenant on s'y sent bien, mais voilà, en tout cas, il y a eu un début, c'était rigolo, et vous pouvez toujours trouver la vidéo Trisme et Justus, vous allez voir, Elle est affreuse. ça contraste fort avec ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Ouais, j'ai essayé de la regarder pour réapprendre Trisme et Justus, et vraiment, elle est C'est changé. vraiment pas agréable. C'est délicat, ouais. Mais Mais c'est bon. marrant. Et puis surtout, en fait, on animait déjà beaucoup du jeu. Ah oui. En festival, on était animateurs bénévoles et on faisait ça avec plaisir. Et faire ça en vidéo, c'était une manière de détendre cette façon-là de présenter les jeux, mais d'une manière différente. Ouais. Puis, quand vous dites au début, quand vous avez commencé, c'est il y a combien de temps, ça? C'était un peu plus de 2 C'est ans. 2 ans. novembre 2019. En fait, l'idée a germé à Essen 2019, mais vraiment là où ça s'est mis en place, c'est aux alentours de février 2020. Oui, je pense, oui. Au moment de Cannes, là, on a été voir les éditeurs en disant... d'ailleurs, je me dis, mais quel culot, on allait voir les éditeurs en disant « Eh bonjour, on fait des vidéos sur YouTube. Je crois qu'on avait une vidéo. Oh, bon. Et Vous savez n'importe quoi. on avait quand C'était même... Ouais, C'était rigolo. Non, Mais il y a des éditeurs qui nous ont fait confiance. on est allé voir plein de gens, on a Ouais. rencontré plein d'éditeurs différents qui Clairement. arrivaient à ce moment-là, puis voilà, c'était le début des recettes ludiques. Et il n'y Puis avait après, pas tant de jeux experts que ça non plus, édités en français, localisés en Ouais. français. En 2 ans, finalement, le paysage a beaucoup changé. Ah oui, clairement. Oui. Ouais. Puis c'est drôle parce que moi j'ai fait exactement la même chose que vous. Quand j'avais, je pense, 100 abonnés, je suis tout de suite allé voir des éditeurs genre Bah OK, ouais, guys, bah, attends. je suis huge sur YouTube, donc s'il vous plaît, me donner des jeux. Et puis là, voici 3000 abonnés plus tard, puis j'ai toujours pas de jeu qu'on m'envoie. En Suisse, c'est trop loin. C'est vrai, on t'envoie pas de jeu? Mais non, comment? Non, c'est fou, hein? T'imagines? Je pense que croiser les douanes, c'est trop cher. c'est Non, trop mais compliqué. alors du coup, côté éditeur, bonjour. Allez, hop, on prend le costume d'éditeur, c'est parti. Effectivement, lorsqu'on envoie en Belgique ou en Suisse, on a des frais qui sont quand même beaucoup plus importants. Donc, et normalement, on a des distributeurs en Suisse, en Belgique, et c'est les distributeurs en fait qu'il faut contacter pour avoir ces boîtes-là. Ça dépend des éditeurs, Ouais. mais voilà. Moi, j'ai eu du culot quand même parce que j'écrivais vraiment aux gens en mode outré, tu sais, pourquoi vous voyez pas mon talent incroyable? Et puis vraiment, premièrement, je disais ça à ma femme, puis elle a dit, mais tu te rends compte que tu as 100 abonnés, c'est rien, tu sais, Oui, c'est clair. t'as raison. Mais il y a quand même eu Repost Productions qui avait regardé une vidéo qui a dit, écoute, on aime ce que tu fais, on va t'envoyer juste une petite boîte qui s'appelle Agora, l'extension de Seven Wonders Duel, donc je peux vous dire que ça m'a fait un gros boost. Ah, Dans ouais, cette boîte cool, en c'est avant-première, avec le commentaire de Bruno Catalan en dessous, c'était un peu la journée de fête, quoi. C'est qui fait la majorité du travail chez vous?
Puis quand je dis le travail, je dis la partie pas cool, qui est le montage, ah non, mais ça, il est pas bien cadré. Bah, clairement, tout le mérite revient à Ben. Moi, clairement, si, clairement. Non, mais j'en fais beaucoup, c'est sûr. Mais parce que, enfin voilà, après, il y a une question de compétence aussi dans le truc et d'intérêt, parce que même moi, j'aime bien d'envie. ça. Oui, voilà, Ouais. d'envie, mais moi, j'aime bien ça, le montage. En fait, comme tu dis, c'est la partie pas cool, un peu chiante, machin. Mais en fait, moi, j'aime bien ça, quoi. C'est un truc marrant. Alors, bon, Ouais. au bout de 10 heures, j'en ai marre, mais à la T'aimes base. pas écouter ma voix pendant 10 heures dire pour soutenir. En Non, boucle. mais on fera une vidéo bêtisie à un moment donné parce que vraiment j'ai des pépites, j'ai des trucs. Non. Je sais pas si ce sera vu un jour par qui que ce soit, mais bref. En tout cas, ouais, c'est moi qui m'occupe de cette partie un petit peu, tout ce qu'il y a autour de la partie tournage en elle-même, quoi. Ouais. Ouais. Mais tu dis, ça doit être horrible d'entendre ta voix en boucle. C'est encore pire quand c'est la tienne, hein? Genre, ta propre voix. Moi, je peux plus m'entendre. Des fois, c'est juste un petit mot que je suis en train de dire en boucle, là, je peux plus. Oh la vache, ouais. Mais clairement, moi, alors ça nous fait beaucoup rire. J'entends Ben en fait faire le montage. Je suis dans la même pièce et j'en peux plus de nous entendre. Ça boucle. On entend tous nos défauts, c'est terrible. Bah, tu vois bien vraiment, ce que tout ça qu'on fait, peut tu sais, tu dire. reviens sans arrêt sur un truc, tu pour couper, hop, tu relances, tu repars de 2 secondes avant, donc tu entends le même mot avec la même intonation et tout. Oh là là, pauvre. Mais c'est rigolo, Mais- moi je trouve ça marrant. Étant donné que vous êtes un peu passé, bon, on est un peu dans le même parcours, c'est quoi que vous vous êtes dit quand vous êtes lancé? Parce que moi, je me suis lancé, je pense, en avril de la même année que vous. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez regardé la scène YouTube dans les jeux, puis vous vous êtes dit, ça, il manque ça. Puis c'est ça qu'on veut amener dans le monde. Oui, clairement. En fait, sur du jeu expert, je ne sais pas dire le mot expert, Ouais. je dis expert malheureusement. Dans le jeu expert, il n'y en avait pas énormément. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et la formule que Ben nous avait proposée au début, c'était essayer de faire des règles complètes dans un minimum de temps. Ouais. Donc ça a Ouais. été un peu notre leitmotiv du début. Maintenant, on s'éloigne un peu plus de ça. Mais c'est vraiment ce qu'on s'est dit qu'on pouvait apporter, c'était de faire un travail travaillé avec du montage, des effets Ouais. pour que ce soit... Oui, un travail travaillé. Yes. Non, mais l'idée c'était de compacter en fait, c'est d'arriver à faire des règles. Bah, tu vois, Bitoku par exemple, je sais pas combien de temps dure ta vidéo, mais l'objectif c'est de faire en sorte qu'elle soit la plus compacte possible en essayant d'apporter du montage pour rendre les choses plus digestes et plus rapides à voir plutôt que de faire une explication type autour d'une table en festival. C'est vraiment exactement ce que fait Chaps. Alors je critique pas du tout ça, attention, hein. Ouais. C'est juste Il en faut une pour autre tout le manière monde. de faire. C'est une autre approche et je pense que sur YouTube, en tout cas mon approche personnelle de YouTube, c'est pas de passer 1h30 sur une vidéo. Donc clairement, Non, c'est clair. si je peux avoir une vidéo à la fois complète et courte, ah bah, alors là, on a tout gagné quoi. Oui, et Ouais, c'est enfin, je clair. dirais la pédagogie aussi. Enfin, t'es très pédagogue dans ta manière d'écrire les scripts. Et ça, c'est... Non, mais c'est vrai. c'est- Oh, c'est le moment. Arrête, calme-toi. Non, mais... Et on va dire qu'il est un peu extrême sur les règles, Ben. C'est vraiment c'est son truc. Il aime bien expliquer des règles. Et quand il les explique, il faut que ce soit le plus clair possible pour que les joueurs, ils aient toutes les clés en main pour pouvoir jouer. Et donc, Ouais. on a un script lorsqu'on fait nos vidéos. Ouais. Et parfois, je m'éloigne du script parce que c'est normal pour pouvoir tout retenir, etc. Et non, il va me reprendre pour dire de la bonne façon, pour que ce soit le plus compréhensible possible, pour que ce soit le bon terme utilisé pour ce pion-là. C'est important, tu vois. C'est important et je pense que sa rigueur fait du bien puisque c'est un des retours qu'on a le plus dans nos commentaires quand même. Ouais. Puis, ben, le fait que, en fait, ce qui est assez particulier, je pense que vous n'êtes pas les seuls, mais le fait que vous travaillez vraiment à deux, ce côté duo, Oui. est-ce que des fois ça peut, je sais pas, est-ce que vous voyez ça vraiment comme un atout ou est-ce que des fois c'est problématique? Bon, en plus, vous vivez ensemble, est-ce que des fois c'est comme, ok, on parle d'autre chose, on veut faire autre chose? Ah, c'est clair, Bah, il y a de les ça. deux côtés. Il y a de ça, les bien deux sûr. côtés. Et pour les gens, en fait, en façade, pour une fois que la vidéo est réalisée et diffusée sur YouTube, je pense que c'est un vrai plus. C'est pareil, c'est des trucs qu'on nous dit souvent. D'avoir deux voix. Voilà, d'avoir deux voix, ça rend la chose moins monotone. En plus, une voix de garçon, une voix de fille, ça rend le truc assez sympa et assez vivant, en fait, assez dynamique. Ça nous sert aussi vachement pour la partie review quand on donne notre avis en fait sur les Oui. jeux. Maintenant, Ça, c'est on donne important. nos avis dans les jeux et ça, c'est plus agréable d'être à deux. Ah oui. Parce qu'en plus, des fois, on n'a pas le Sûr. même avis sur les jeux. Ah bah complètement. Donc souvent, on n'a pas le même avis sur les jeux, donc c'est bien parce qu'on apporte des éclairages différents Ouais.
Et du coup, ça prouve aussi que lorsqu'on donne un avis sur les jeux, il est pas porte-parole pour tout le monde en fait. C'est vraiment un ressenti personnel à chaque fois. C'est très différent quoi. Après voilà, c'est sûr qu'il y a des fois où ça coince un peu au moment du montage, du tournage, des trucs. Ça, des fois je râle parce que j'en ai marre et puis voilà, mais franchement au final voilà, on est toujours là. On vit toujours dans le même appartement, donc ça va. Tout va bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs qui vivent ça, mais moi, le nombre de fois on me demande est-ce qu'on pourrait voir ta femme, est-ce qu'on pourrait... Des fois je me dis... C'est un peu étrange, mais c'est vrai que vous, en fait, on voit ça, on voit comme il y a une dynamique à deux. Moi, c'est quelque chose que je suis tellement content d'avoir dans mon podcast, d'avoir toujours des invités, des gens avec qui parler, parce que c'est vrai que quand on filme nos vidéos tout seul, dans notre pièce tout seul, à faire notre montage tout seul, ça fait presque un peu loner comme travail. Ouais. Mais, donc, ouais, j'ai eu la chance une fois d'avoir ma femme sur le podcast, donc là, les gens ont pu au moins entendre sa voix. Ah, excellent, excellent. Elle qui est mais en tout cas pas aussi gamers que vous, disons. Et puis, non, c'était super intéressant cet aspect-là. Puis c'est vrai que des fois, je me dis, je suis quand même content que je puisse la dissocier de ce côté-ci de ma vie, cette obsession à moi. Oui. Ah bah oui, non mais c'est sûr, hein, si c'est une activité qui te plaît à toi, de toute façon, après faut pas forcer quoi. Je pense que s'il y a pas d'intérêt pour l'autre personne, enfin ça sert à rien de absolument vouloir dire bah vas-y on va faire une vidéo tous les deux ou quoi. Ou... Voilà, c'est pas grave. Non, puis ça nous est déjà arrivé. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de faire une pause, par exemple, de laisser Ben tout seul pendant plusieurs vidéos, parce que moi à ce moment-là, alors je travaille pour un éditeur et il y avait trop du jeu tout le temps, y compris à la maison, et enfin j'avais vraiment besoin de me retirer un petit peu des vidéos, donc ça m'a fait du bien, et puis ça nous permet de revenir sur des vidéos que je choisis, et inversement il y a des jeux que toi tu préfères et donc tu préfères en parler, etc. Ouais, c'est intéressant. Puis dans votre entourage, est-ce que vous avez des gens qui trouvent que vous êtes un peu trop loin dans ce milieu-là, ou est-ce que dans le fond, si vous avez des invités ou des amis qui viennent à la maison, est-ce que c'est toujours genre il va falloir encore qu'on fasse un jeu, ou est-ce que vous êtes capable de un peu vraiment dissocier ces deux parties-là de vos vies? Il faut sélectionner. On peut pas jouer avec tous nos amis. Il y a des amis. En fait, si tu veux, on joue à du gros jeu, c'est compliqué. Alors pour les gros jeux, ça c'est rare. En fait, on a vraiment des amis qu'on connaît du gros jeu. Ouais. Et on a des amis qu'on connaît de toutes les autres activités qu'on fait, donc on en fait quand même beaucoup. Donc voilà, du coup, on peut pas jouer avec tout le monde à même des petits jeux. Hein. Il y a des gens qui sont pas, ils sont juste pas joueurs, quoi. Et puis non, mais on se rend pas compte des fois. Enfin, que ce soit l'un ou l'autre, des fois on dit mais vous voulez faire un petit jeu, mais genre un petit jeu, et puis il y a Ben ou alors c'est moi qui dit mais attends, c'est bon, on va arrêter de faire les gros relous qui veulent jouer. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, mais on se rend pas toujours compte. Des fois, on a du mal d'avoir ce recul. C'est une activité qui occupe beaucoup de place quand même, donc puis qui prend beaucoup de temps. Alors surtout quand on fait du gros jeu, tu vois bien, tu t'attaques une partie de Bitoku, t'en as pour 2h30 quoi. Donc c'est clair que voilà, ça prend du temps, donc forcément t'as envie de partager. Puis Lily, maintenant qu'elle travaille un peu plus dans le jeu, un peu plus familial, un peu plus même pour les enfants, du coup c'est tu te dis voilà, ça c'est accessible à tout le monde, puis t'as envie de le proposer, mais en fait il y a des gens, ils veulent juste pas jouer quoi, ils veulent juste faire autre chose, ils veulent juste chill, ils veulent juste boire un verre et discuter et tout. Et on est là, tu veux pas faire une partie de Momala? Voilà, c'est ça, sans jeu à table quoi. Des fois ça arrive, mais bon, c'est comme ça, faut connaître ses amis quoi. Voilà, c'est tout. Mais je sais pas si ça fait la même chose pour vous, mais moi des fois ça m'arrive aussi de me dire genre je sais que je vais faire mon relou, mais en même temps je sais que ça va leur faire plaisir. J'ai l'impression des fois de plus le savoir que les autres, de dire écoutez, je sais que vous en avez marre des jeux, mais celui-là il est simple, et puis en 20 minutes c'est bouclé, puis vous allez vouloir en faire une autre. Ça dépend, mais des fois ça nous est déjà arrivé de proposer le jeu et qu'en fait ça fasse un flop complet, mais que les gens sont trop polis pour le dire. Ouais. Et du coup, tout le monde se rend compte du malaise, on va jusqu'au bout du truc, puis après on range quoi. T'es content de pas avoir c'est plus sorti, avec la famille, moi je trouve que ça j'ai un souvenir avec mes parents de bon on va jusqu'au bout du truc pour te faire plaisir, mais voilà quoi. À la famille, on n'a pas des familles de joueurs, et enfin si, mon oncle est très, c'est mon oncle qui nous a mis dedans, mais par contre ses parents non, pas trop, mais bientôt papa maman, si vous écoutez ça, n'hésitez pas, venez jouer. Pourquoi est-ce qu'ils écouteraient ça s'ils sont pas fans du jeu? On sait jamais. Parce qu'on est dedans. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu une envie de créer un jeu?
parce que toi, quand on est dans ce milieu-là, je sais pas si vous c'est comme moi, mais moi on me demande toujours la question, mais alors est-ce que tu vas créer un jeu comme si c'était obligatoire dans le Mais c'est milieu? vrai que tout le monde nous pose cette question. C'est fou. C'est fou, hein? Bon, Comme mais- si c'était Mais c'est facile pas parce aussi. qu'on aime tu sais. bien les jeux vidéo qu'on va faire un jeu vidéo. On pose jamais la question là dans le milieu du jeu vidéo, Non. je pense, parce qu'on se dit bah non, il faut des compétences, alors que pour créer un jeu de société, pas du tout. Bien Ben, sûr, c'est que- clair. Il faut du carton et du Oui, papier, c'est ça. quoi, facile, franchement. Non, mais c'est Non, pas, pas enfin, en du tout tout. cas, pour moi, c'est pas au programme, très clairement. C'est pas mon idée. Puis, j'aime bien être du côté éditeur, Oui, c'est ce que j'allais mais dire. pas du tout du côté auteur. Moi, je suis pas quelqu'un de créatif. Je suis quelqu'un de terre à terre. Je suis quelqu'un de mathématique. Donc, éventuellement, je pourrais faire l'équilibrage, les stats, mais pas la partie plus loin. créative, quoi. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, de la même façon, moi, le côté éditorial me plaît beaucoup. Moi, je travaille pas à l'édition, mais par contre, on participe aux sessions jeux avec l'édition, on va donner nos retours, etc. Et ça, c'est une partie qui me plaît vraiment beaucoup. Donc, pas dans la création pure, mais plus du côté éditorial. Puis, qu'est-ce que vous diriez qui est votre plus bel accomplissement depuis que vous êtes dans ce monde des jeux de société? Toi, vous avez dit que c'était une des raisons pourquoi vous vouliez vous lancer là-dedans, un peu intégrer le milieu. J'imagine que depuis le temps, vous avez eu le temps de faire des belles rencontres ou quelque chose, avoir pu animer quelque chose. C'est quoi votre moment de gloire? Bah, bon, alors, on va faire séparer, je pense, parce Vas-y. que je sais pas si on a le même et tout, mais, enfin, bah non, clairement pas. Alors, très égoïstement, ce que je préfère, c'est de faire partie de Beer Games aujourd'hui, Ouais. et d'avoir pu animer leur campagne, et aujourd'hui d'être associé avec eux et de passer des super moments comme on vient de passer Cannes. Voilà, c'est le truc dont je suis le plus fier, je pense, et vraiment, je suis très 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 content de faire partie de ce groupe de potes belges. Voilà, c'est vraiment c'est l'accomplissement, je pense, de tout ça. Voilà, pour moi, c'est Beer Games, clairement. Ouais. Alors, Lily. j'essaye de trouver, déjà, sur tout le parcours des 2 ans, on a fait beaucoup de rencontres Ouais. et beaucoup de belles rencontres, notamment d'auteurs qui lançaient leurs jeux sur Kickstarter, pour qui on a dit, bon, bah, on donne un coup de main en faisant une vidéo. Oui, c'est vrai. Et à chaque fois, on a suivi le projet, on l'a accompagné et on a vécu un peu cette naissance d'un bébé. Je pense beaucoup à Damien et Ibris parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et qu'on a suivi cette aventure, mais on a aussi suivi l'aventure pour Beer Games aussi. C'est comme ça que Ouais. c'est né Oh, entre bien vous. sûr, bien sûr. Et pour plein d'autres comme Ouais, ça. pour d'autres. Et aussi les rencontres des Diamants d'Or. Moi, j'avoue que Ouais, c'est diamants. des belles personnes et on partage le même amour du même jeu. Et ça, ça fait partie un peu des objectifs de vie qui sont vraiment très cool. C'est chouette. Et puis, ma petite fierté personnelle, c'est d'être, alors je sais pas, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais c'est d'être une femme et d'être reconnue dans le milieu ludique en tant que femme, notamment sur Pas du bizarre. gros jeu, parce Ouais. que moi, il y a quelques années en festival, on me traitait pas comme ça, clairement. Ouais. Et je manquais de légitimité. Alors que j'expliquais un gros jeu, hein, on me disait bah non, je vais plutôt demander à Ben qui me l'explique. Je disais bah non, parce que Ben il le connaît pas, c'est moi qui l'explique celui-là. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en 2 ans maintenant, on remet plus en doute ma parole. Et c'est bête d'être fier de ça parce que on devrait pas la remettre en doute Ouais. déjà de base. Mais je suis contente de montrer ça et d'apporter ça. Je Ouais. pense. Bah, c'est une très très bonne réponse. Mais c'est d'ailleurs j'allais dire, toi, le fait que toi, parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres dans le milieu des jeux, mais vraiment dans le côté expert, franchement, chapeau. Merci. Vous venez juste d'en parler de Kickstarter. Vous en pensez quoi de la plateforme? Bon, alors, sous quel aspect? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Kickstarter. Non, mais dans le sens, parce que c'est vrai que là, les projets que vous avez parlé, par exemple, Belgian Beer Race, là, Ouais. c'est sûr qu'il y avait ce côté où, tu sais, petit éditeur, on a besoin de le soutien, mais c'est vrai que maintenant, c'est un peu presque tout le monde qui va sur ces plateformes-là. Ah, oui. On a des jeux qui, de toute façon, ils passent par là ou non, seraient édités. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, si tu veux, je pense qu'il faut le voir comme ça. C'est ma vision du truc, mais je pense que c'est pas tout à fait faux. Kickstarter, c'est un outil marketing. Il faut pas le voir, il faut plus le voir, en tout cas dans le milieu du jeu de société aujourd'hui, comme un outil qui permet de financer des premiers projets pour des éditeurs qui arrivent sur le marché. Il faut le voir comme un outil pour faire de la communication autour d'un projet de jeu de société qui est déjà abouti. Donc, aujourd'hui, il y a des boîtes qui en font presque... qui en font une exclusivité quasiment, hein. Ils passent uniquement par Kickstarter pour sortir leur jeu et ça pose pas de problème à mon sens puisque c'est connu de tous si tu veux. Ça permet de faire de la précommande, ça permet aussi éventuellement, alors il y a quand même une dimension où ça permet d'atteindre un certain chiffre
pour pouvoir atteindre ensuite un marché retail, donc un marché en boutique, qui est pas forcément une évidence au départ. Et puis, alors dans le cas de Beer Games, ça nous a quand même permis de nous lancer. Nous, c'était vraiment quelque chose dont on avait besoin à l'époque, parce qu'on n'avait clairement pas les fonds pour payer la production du jeu. Et donc, je pense qu'il y a un petit peu les deux aspects. Aujourd'hui, le meilleur truc, c'est d'aller sur Kickstarter en toute conscience de ça, et de savoir que c'est plus un outil qui sert à financer des projets, et que si c'est pas financé, ça n'en voit pas le jour, mais c'est plutôt une plateforme d'achat, comme on achète des jeux sur Philibert, comme on achète des jeux dans sa boutique locale. Et on achète aussi certains jeux sur Kickstarter, on les achète en plus très en avance, ils arriveront pas avant 1 an et demi, ou ce genre de choses, et c'est souvent des projets qui ont peut-être aussi une dimension qui peut pas s'adapter à une boutique. Un Johan of Arc, par exemple, en boutique, ça serait très compliqué à adapter, quoi. Ça serait très difficile. Les jeux de la boîte de jeux, c'est clairement ce qu'ils font. Ils font un choix entre les jeux qui vont sortir en boutique et les jeux qu'ils éditent de façon alors non, les jeux de la aussi. boîte de jeux sortent sur Kickstarter et en boutique, systématiquement. Mais parce qu'ils ont une version un petit peu Ils sortent en pas dessous, tous sur Kickstarter. en fait. Non, je voulais dire tous ceux qui sortent sur Kickstarter vont en boutique, mais c'est-à-dire qu'ils proposent une version améliorée via la campagne Kickstarter, avec des sortes d'exclusivité un petit peu pour les gens qui vont l'acheter en avance. Et du coup, ça permet de donner un petit peu l'attrait de cette campagne, quoi. Mais c'est sûr que t'as raison, c'est devenu un système de précommande et tout. Maintenant, est-ce que c'est dérangeant ? Pour moi, la vraie question à se poser, c'est ça. Est-ce que c'est gênant ? Est-ce que du moment qu'on a cette information, ça pose un problème ? Pour moi, non. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on a un peu eu ce débat, on a fait un épisode complet sur le podcast sur Kickstarter, puis récemment on a eu Sébastien Pochon dans le studio avec nous, parce qu'il vit juste à côté de chez nous en Suisse. Excellent. Et on a pu parler avec lui, lui ça fait longtemps qu'il fait des jeux, et puis parler de qu'est-ce qu'il pense de Kickstarter, puis c'était assez intéressant parce que lui il disait que autant que c'est cool ça permet à tout le monde de faire des jeux, c'est autant pas cool parce que tout le monde peut faire des jeux, donc t'as un peu n'importe qui des fois qui fait des trucs qui vont un peu aboutir n'importe où. Donc je trouvais que c'était intéressant de voir un autre point de vue, parce que c'est vrai qu'on est vraiment axé maintenant de plus en plus sur le visuel, puis sur le contenu exclusif, puis ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Donc cette idée que mais si je pledge pas maintenant, il est trop tard, puis là, finalement 2 semaines plus tard, tu la vois en boutique, qu'est-ce qui se passe? Donc non, moi je demande toujours un peu à mes invités qu'est-ce qu'ils pensent de Kickstarter, parce que je trouve que c'est intéressant. Le milieu c'est en train d'un peu de... Vraiment, on est dans le plein Kickstarter, la période, donc c'est intéressant d'avoir un peu l'opinion de tout le monde là-dessus. Dernière petite question pour vous, c'est une question du public. Donc moi j'en ai parlé avec mon groupe sur Discord, j'ai dit que vous alliez être mes invités cette semaine, et puis on a eu une question de Fred Du qui nous demande quels sont vos objectifs pour la chaîne en 2022? Bon, c'est une très bonne question, mais notre réponse va être décevante, parce que il y a pas je pense qu'il y a certaines choses dont on a... Parce qu'on ferme la chaîne, c'est tout fini. Non, mais il y a plusieurs projets en cours. Déjà, on s'est dit que potentiellement, on pourrait faire différentes vidéos, donc toujours avec des vidéos règles complètes, mais aussi parfois, comme là, on vient de faire sur Ark Nova, des vidéos règles plus avis, mais cette fois-ci, la règle ne va pas vraiment... elle n'est pas concise, quoi. Elle n'est pas complètement complète. Et ça nous permet de faire une overview plus facile à réaliser, plus digeste aussi, et qui est accompagnée des avis. Donc ça, c'est une des formes dont on a parlé. Et surtout, on aimerait faire un rendez-vous régulier en live avec le Diamant d'Or, avec le jury des Diamants d'Or. C'est un live on l'a fait 2 fois. Une fois par année sur le Diamant d'Or, c'est un débrief à chaque fois, et c'est des moments qu'on aime beaucoup en fait. On adore discuter avec eux, que ce soit en live ou pas en fait finalement, et le fait que ce soit en live, on a les questions des personnes du chat, et c'est vraiment particulièrement intéressant. Donc on aimerait bien avoir un suivi sur l'année là-dessus. Ouais, on n'a pas encore tout à fait trouvé la bonne formule, mais c'est sûr qu'on y réfléchit. Voilà, on essaye de... Ouais, je pense que c'est... Voilà, s'il y a un objectif en 2022, c'est celui-là. Et oui, c'est vrai que ça fait partie des objectifs. Quand j'entends objectif, j'entends
Nombre d'abonnés, Ouais, c'est ça j'entends combien Ah oui, d'abonnés, alors ou là, non, combien de jamais. vues, ou quoi. En fait, Moi, j'en avais un, mais on l'a pas eu. bah, Mais en fait, l'année dernière, on était à 2000 abonnés au moment de Cannes et je m'étais dit, ouais, on sera à 4000 au moment de Cannes. Et on est à 3800 et quelques. Et du coup, on l'a pas eu. On l'a pas eu. Honte à vous. On n'ouvrira pas. honte à vous. Shame. Non, mais en vrai, le truc de. Enfin, on a une approche de YouTube qui est, je pense, un petit peu différente dans le sens où on monétise pas nos vidéos. On n'a pas pour objectif de le faire à aucun moment. Et en fait, on retire rien des recettes ludiques, à part le fait de pouvoir parler de ce qu'on aime Clairement. et de juste d'arriver à donner des avis, à communiquer avec les gens et notamment pour le Diamant d'Or, effectivement, de faire des présentations en direct et tout ça. Et donc j'espère qu'on va développer ce côté-là, mais on n'a rien à y gagner si tu veux. Donc qu'on fasse une vidéo par mois ou une vidéo par semaine ou par jour, enfin peu importe en fait le nombre de vues que vont faire les vidéos et tout ça, ça a presque aucune importance maintenant. On le quoi. recherche pas. En Non. fait, on cherche pas du tout les abonnés. Jamais une seule fois on a dit abonnez-vous. Mais on le dira une fois, juste pour le Non. renard ludique. Si, non, mais parce D'accord. que, voilà. Juste pour faire un clin d'œil à quelqu'un. Mais sinon, tu m'aurais posé cette question-là l'année dernière, je t'aurais dit, ça aurait été de m'investir un peu plus dans Instagram parce qu'on le laisse mourir, etc. Bon, en fait, non, clairement, ça nous intéresse pas. Ouais. Donc, on n'a aucun objectif d'abonnés, juste on fait notre truc. Et si c'est suivi, tant mieux. Et ce qu'on voit, c'est que c'est suivi, en fait. Oui. Même s'il y a peu d'abonnés, finalement, C'est léger. on a quand même beaucoup de vues sur nos Oui, vidéos. c'est Donc, cool. ça fait toujours plaisir de voir Bien que la sûr. vidéo, le travail est quand même regardé. Voilà. Oui, à c'est fond, plus ouais. ça. Voilà. Ouais. Bon, ben alors, merci. Tout l'argent que vous voulez pas donner aux recettes ludiques, vous pouvez le donner à moi. Moi, je suis un salaud corporel. En fait, on va faire un Tipeee. Mais pour toi, On joue-tu Pour moi, ça me fait plaisir, hein, parce qu'être prof à 50%, c'est pas facile. Putain, tu m'étonnes. Ouais. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que des fois, moi, je pense que c'est éventuellement ce qui va aussi arriver à moi. Moi, je suis à plein dans tu vois, faire une vidéo par semaine et puis go. Mais c'est vrai que ça prend du temps et de l'énergie. Et puis, je pense qu'éventuellement, je vais faire un peu comme vous puis dire, écoutez, je vais sortir des vidéos quand je peux. Puis quand j'en ai clairement. l'envie, quoi. mais c'est plus agréable parce que moi, pendant un temps, j'avais trop de pression sur les recettes ludiques en me disant, faut sortir une vidéo de manière régulière, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est long, une vidéo de jeu expert. Déjà, il faut avoir joué plusieurs fois au jeu. Donc, il faut avoir trouvé dans différentes configurations, pas seulement à deux, etc. Donc, c'est extrêmement long. Et déjà là, alors que je me mets plus la pression, je sais quand même qu'il y a quelques jeux qui nous ont été envoyés par les éditeurs qu'on n'a pas encore essayé et qui potentiellement, c'est des vidéos qui sont en attente. Oui. Ouais. Mais Donc, voilà, vous pouvez me les envoyer, les jeux. Hein. Ouais. Mais on va te les transmettre. Ceux qui nous plaisent pas, on écrit à l'éditeur, Non, on dit pas ceux que vous on les voulez envoie, pas. on joue-tu. Comme ça. Ben lui, il adorera certainement. Donc non, mais voilà, c'est juste. Je pense que c'est ce que tu dis là, tu vois. J'essaie de sortir une vidéo par semaine et tout ça. En fait, je crois que s'il y a cette pression là, moi, ça me prend plus de plaisir. Voilà, ça m'intéresse plus et ça me fout un truc où tous les soirs je rentre et je me dis. Il faut que je fasse le montage de celle-là. Là, Ark Nova, je sais pas, ça fait 3 semaines qu'on a tourné le truc, je pense. Et, et encore, tu voulais pas la sortir maintenant, je t'ai dit, s'il te plaît, vas-y, on la mais sort je me disais, maintenant. on la sort au moment de la sortie du jeu et tout. Mais en fait, j'ai traîné et tout. Et puis, en fait, c'est pas grave, il y a aucune conséquence, quoi. Peu importe que ça sorte maintenant ou que ça sorte dans 15 jours, ça va rien changer, ni pour nous, ni pour le jeu, je pense, honnêtement. Ouais. Il y a que quand il y a des sorties Kickstarter, des campagnes de financement. Là, par contre, c'est beaucoup de pression parce qu'il faut qu'on sorte la vidéo à temps, etc. Bien sûr. Mais sinon, on évite de se mettre cette pression-là. Ouais. Et c'est très bien comme ça parce qu'on a d'autres activités et ça nous permet de faire les autres activités. Ouais. Voilà. Je pense que je vais devoir prendre exemple sur vous l'année prochaine parce qu'un podcast par semaine, une vidéo par semaine. Bah ouais, c'est clair. Non, mais t'as l'air de faire beaucoup de choses, mais toi, tu en retires quelque chose financièrement ? Alors, pas assez pour garantir le 50% que j'ai pas au travail, mais après, moi, c'est surtout Patreon qui m'aide énormément parce que je suis vraiment en train de me bâtir une petite communauté qui veulent que je continue à ce rythme-là. Et puis, mais non, moi, je suis aussi déjà YouTube. Moi, je mets 0 pub pendant les vidéos parce que en tant qu'utilisateur de YouTube, ça me rend le monde te remercie. Quel enfer, oui, le monde. Il est plus beau grâce à toi. Merci. Mais j'en mets quand même au début, donc je suis pas aussi. Mais en fait, YouTube en met au début, que t'en mettes ou que t'en mettes pas. YouTube, il en met tout seul maintenant. Oui, on s'est rendu compte qu'il y en avait sur nos vidéos alors que nous, on n'a rien demandé. Voilà, c'est ça. D'office, ils en mettent. Donc, t'inquiète pas trop pour ça. Mais merci de pas en mettre pendant parce que c'est quand même l'enfer. Hein, franchement. Mais surtout, moi, je savais pas, je sais pas si c'était pareil pour vous, mais je savais pas que c'était les créateurs qui choisissaient
quand mettre les publicités. Si, Puis le jour où moi bah, j'ai vu ça, je me suis dit, mais il y a des gens, je me suis désabonné direct parce qu'ils mettent 46 pubs pour 10 minutes. T'sais. Oui, mais en vrai, quand je sais que la personne, elle gagne sa vie avec ça derrière, ça me dérange pas. Tu vois, par exemple, Girl.game, ça fait partie de ses revenus. Et du coup, alors ça me fait chier d'avoir une pub, mais potentiellement, c'est elle. Je sais qu'elle gagne de l'argent. Peut-être. Il me semble que oui. Il me semble que j'ai râlé là-dessus. Au milieu des vidéos. Je suis sûre que Mussino, ça c'est sûr. Mais c'est pareil, c'est une de leurs sources de revenus. Bah oui, non mais ok. Ok. Alors, notre troisième segment, vous le savez, le fameux top 5. Comme avec Sébastien Pochon, on demande à nos invités de donner la thématique pour le top 5. Et puis, on s'est donné comme défi avec Benji et puis David de jamais dire non à un thème, même si j'aurais bien aimé dire non à celui-ci. Alors, désolé. Les recettes ludiques nous ont choisi comme thème. Je vous laisse l'expliquer. C'est le thème espace. Yes, top 5 de l'espace. Ça, c'est bon. Parce que Ben est un grand amoureux des jeux de l'espace. Des fois, même le jeu, je le trouve moyen. Dans la vraie vie, il le trouverait moyen. Mais parce qu'il y a un thème espace, il le trouve bien. Il n'est pas du tout objectif. Comme je vous disais avant d'enregistrer, ça me fait tellement rire parce que notre Ben à nous, donc notre Benji, est aussi énorme fan des jeux dans l'espace. Donc voilà. Tant pis, il est pas ici pour ça, puis je vais essayer de défendre son honneur, mais ça va être difficile. Je vous avoue, en tout, j'en avais 9 que j'aurais pu mettre. Donc, j'en ai pas énormément de choix de jeux. On les a pas comptés, mais il y en a pas énormément non plus. Hein. Ouais, on en a 10, je crois. Ouais, il y en a quelques-uns. Après, j'ai peut-être pas tout recensé, mais en tout cas, j'ai mis ceux qu'on aimait vraiment bien. Ouais. Après, ça reste des gros jeux, donc voilà, il y en a pas non plus. Mais là, une liste chaque ou vous avez la même? On a fait une liste chacun parce qu'on n'est pas d'accord. Non, je pense qu'on a le même premier, mais c'est tout. Ouais. Ok, je pourrais déjà nommer, mais non, je vais pas le faire, je vais pas le spoiler. C'est clair. Alors, moi, je vais commencer. Mon numéro 5, c'est un jeu super récent. C'est Welcome to the Moon. Bien sûr. J'avais même pas pensé à le mettre dans la liste. Alors, je vais en parler un petit peu avant de le rajouter à votre liste. Allez. Welcome to the Moon, c'est un de mes jeux flip and write préférés. Il a pris la formule Welcome to Your Perfect Home et l'a rendu tellement mieux et aussi beaucoup plus diversifié. On a genre 8 scénarios dans la boîte. En termes de qualité-prix, il y a pas mieux que Welcome to the Moon. Tu peux vraiment avoir le mode campagne. C'est un des rares jeux que j'ai joué en solo, que j'ai adoré l'expérience. Le genre de Automa en solo, je l'ai trouvé très bien réfléchi. Donc voilà, un très bon jeu de Alexis Allard et Benoît Turpin. Voilà mon numéro 5. Excellent. Et alors, attends, on ne l'a pas dans notre liste. Est-ce que tu penses qu'il aurait dû être nommé aux As d'or? Oh non, et on va rentrer dans le débat? Ah non, mais si, attends, je suis curieux de savoir. Évidemment. Je suis curieux d'entendre ta réponse. Évidemment. Je peux te dire qu'on en a parlé longtemps, justement, quand il y a eu les nominations. On était les trois outrés. Je sais que moi, je suis pas du genre à remettre en question des prix, des tout, mais déjà, je suis tellement pas fan de Living Forest, et puis qu'il a gagné, je trouve c'est... Oh, mais il est bien, Living Forest. Mais moi, j'ai joué 4, puis tout le monde me dit que c'est la pire configuration. Ah, peut-être. Moi, j'y ai joué à 4 et c'était très bien. Ouais. Donc voilà, moi, j'étais pas fan de ça, donc c'est vrai que moi, je trouvais que c'était une catégorie, mais faite pour lui. Et puis, non. Il n'y a pas eu. Écoute, peut-être l'année prochaine, il y aura un rattrapage. Non, mais je pense que les jeux à cocher ne sont pas sélectionnés. Mais ouais, c'est fou, ça, bon sang, c'est incroyable. Bon, écoute. Ouais. Ok. Eh bien, alors, ton numéro 5. Alors, numéro 5, madame. Est-ce que, lorsque je dis mon 5, si tu l'as, tu le dis en combien de position tu as ou... Je sais pas. Bon, ok. Alors, tu vas être outré, mais mon numéro 5, c'est Beyond the Sun. Oui, je me doutais. Et il n'est que 5e, mais c'est déjà pas mal, 5e. Mais 5e. C'est déjà pas mal. Non, mais 5e dans un top 5. C'est le fond du panier, quoi, évidemment. Il pourrait ne pas être dans mon top 5. Oh là, c'est terrible. Bon, on n'est pas obligé d'en reparler vu que tu en as déjà parlé d'entrée de jeu. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur pourquoi toi tu l'as mis en 5e ou... Pourquoi moi je l'ai mis en 5e? Parce que c'est un très bon jeu, mais bizarrement, j'ai pas particulièrement envie d'y jouer. Pourquoi? C'est fou ça. Mais alors que, je sais pas comment l'expliquer, je vois bien que c'est un très très bon jeu et tout, mais je prends. Enfin, je sais pas, je m'emballe pas, ça me fait rien. Tu remarques qu'elle choisit ses mots pour éviter de me vexer de ouf. Oui, je te regarde amoureusement pendant que je dis ça. Pour pas que tu me renies. On a signé le papier avec moi.
Ok, puis toi, t'as mis quoi, Ben, en 5e? Pas... Bon, Dis-moi pas que t'as 5e, mis je mets... Beyond the Sun? Alors, bizarrement, je mets un petit jeu. Je mais l'ai aussi. qui en fait, je pense que c'est un des jeux qu'on a le plus joué au début, qu'on était tous les deux ensemble, qu'on a joué dans le train, qu'on a joué partout. C'est Star Realms. Alors, Star Realms, c'est le must du jeu de deck building. Je pense que depuis Star Realms, j'ai jamais joué à un meilleur deck building que celui-là. Je pense que c'est la base de la base, mais avec toutes les extensions. Mais il faut pas toutes, mais il faut pas plus. Je veux dire, ça sert à rien d'en faire des caisses sur du deck building ou quoi, de développer tout un tas de trucs autour. Il faut juste la base, le truc standard, 4 races avec des vaisseaux spatiaux qui se mettent sur la gueule, 50 points de victoire et c'est réglé. Et en plus avec un thème espace. En plus, voilà, avec des vaisseaux. Non mais en 10 minutes, t'as plié une partie, max, hein, vraiment 10 minutes maximum. Franchement, c'est génial. Cowboy Bebop aussi en thème espace. Et j'adore ça. Oui, effectivement. Oui. Mais Star Realms. J'ai également Star Realms dans mon top 5, mais pas tout de suite. Attends, pas de spoil. Ok. Allez, Mathieu, top 4. Gros spoil, mon numéro 4, c'est Star Realms. Ah, énorme, c'est vrai? Ouais. Donc, moi, je l'ai mis en numéro 4. Un jeu que moi aussi, j'ai joué énormément, mais ça fait longtemps que je l'ai pas ressorti. D'ailleurs, en parlant maintenant, ça me donne envie d'y rejouer. Mais c'est le jeu qui m'a un peu présenté cette mécanique de deck building. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment genre deck building in a box. T'sais, on n'est pas obligé de mettre du flafla. Ça a du sens. Par contre, je suis pas d'accord avec toi que c'est le meilleur jeu de deck building parce qu'il y en a un qui est meilleur, mais c'est peut-être pas un jeu de société, donc ça dépend comment vous voyez ça. Mais il y a un jeu qui s'appelle Slay the Spire. Slay the Spire. C'est un jeu vidéo. Oui, c'est un jeu vidéo. Oui. J'en ai beaucoup entendu parler aussi. Oui, bien sûr. Oui. Donc, si jamais t'es vraiment fan de deck building, tu t'essaieras ce jeu-là. Je sais que c'est pas un jeu de société, mais voilà. Donc ça, c'était mon numéro 4, Star Realms. Et je viens d'acheter la version Hero Realms parce que moi, contrairement à toi, je suis pas très fan de l'espace, donc je pense que peut-être que ça va plus m'attirer. C'est pas mal aussi. Est-ce que tu as joué à Hero Realms, justement? Non, je l'ai acheté il y a peut-être 2-3 semaines, donc il faut que je m'y mette là. Ça reprend une grande partie. Ouais, j'ai joué au travail. De quoi? Ouais, de manière totalement incroyable. J'ai joué un temps de midi, mais très très bien. Alors, ça reprend énormément les mechas de Star Realms avec des petits twists un tout petit peu différents et surtout un univers. Si t'aimes pas l'espace et que tu étais plus à l'aise dans le médiéval fantastique, c'est clair que ça va beaucoup plus te parler. Mais ça reprend beaucoup de choses de Star Realms. Hein. On a les bases, on a les types qui bloquent, les types qui laissent passer mais qui sont quand même là. Enfin, mais franchement, c'est vraiment bien fait et ça mérite de jouer. C'est un Star Realms différent, quoi. Mais c'est tout aussi bien, en tout cas. Donc, c'est bien. Pour le moment, on a 2 jeux. On a un que tout le monde a en commun. Il y en a un qui va revenir, je pense. Donc, ça va être très diversifié comme liste. Allez, c'est parti. On avance. Lily, numéro 4. Not Alone. Ah, oh ouais. Tu l'as mis dedans. Mais j'adore Not Alone en fait. Ah ouais. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de... Alors, on a des jeux d'ambiance qui se jouent à 6-7, mais alors, à part Secret Hitler qu'on aime particulièrement, un bon jeu à 7 personnes, Not Alone. Il est asymétrique. Alors, il y a un des joueurs qui va incarner une bête qui se trouve sur une planète et les autres, c'est des voyageurs qui vont arriver sur cette planète. L'objectif de la bête, c'est de les terraformer. Non, pas de les absorber, les absorber dans cette planète-là, et les objectifs des voyageurs, c'est de reprendre la navette et vite se barrer de cette planète. Et moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais je trouve ça, moi aussi j'adore, hein. Je remets pas du tout en cause, et je suis tout à fait d'accord sur la config. C'est quelque chose qui n'existe quasiment pas, à ma connaissance, cette config asymétrique de 1 contre tous, qui est très très plaisante à la fois pour la bête avec autant de joueurs en plus. Et voilà, en plus jusqu'à 7 c'est un régal. Alors on a joué un prototype à Cannes qui reprenait un petit peu ce truc là que j'ai vraiment bien aimé, et on sera peut-être amené à en parler à un moment donné, mais bref. Il y a, moi je dis Jaws, mais les Dents de la Mer, c'est aussi, ça m'est raison, il ne joue pas jusqu'à 8, mais tu peux jouer, t'as une personne qui fait le requin et puis tout le monde contre eux. Le thème là. Ouais. Moi j'aime bien ce thème un peu vieux film des années 80. Ah ouais, excellent. Bon, je vais vous avouer que Not Alone, c'est un des premiers jeux que j'ai vendu. J'ai vu à ta tête quand j'ai dit Not Alone. T'as pas aimé du tout, t'as pas accroché?
Non, pas du tout. Puis j'ai fait avec 2 groupes différents, puis les 2 fois, bon, c'est toujours... le problème que je trouve avec ces jeux de 1 contre 12, c'est que c'est toujours celui qui explique les règles qui doit faire le 1, vu que c'est souvent le rôle le plus compliqué. Non. Et puis moi, j'ai toujours eu ce problème de... tout le monde me demande, mais c'est quoi que tu peux faire au final? Bon, j'ai peut-être pas joué avec le bon groupe, ça c'est possible, mais Oui, c'est possible. je l'ai joue pas avec trouvé nos facile amis. à sortir. Ah ouais, Ouais, non, c'est mais... Non, mais il est pas si simple à sortir. T'as raison, effectivement. Il paraît très, très épuré au niveau des règles Non. et tout ça. Il y a quand D'ailleurs, même je suis en train de beaucoup de repenser que j'ai fait jouer mes parents à ça. Non! Waouh! Oui, il y a Ça, 2 c'est- ans, un truc comme ça, 2 ou 3 ans. Ah, il fallait... J'ai sorti ça à mes parents en leur disant oh c'est tout facile. Ah bah, yes. Ouais, moi, c'est pas pire que quand j'ai fait jouer Jungle Speed avec mes parents, puis je me suis rendu compte, mais quelle erreur, quoi. C'est là que tu vois qu'ils ont vieilli, tu sais. Ah, la Ouais, vache. clairement. Attends. Et là, il faut que j'attrape le totem. Bon, bah, j'y vais alors. 1, 2. C'est fini, tu sais. T'es déjà rentré, le jeu est rangé. Ah, c'est à moi? Ah bon. Énorme. Énorme. Ok. Et toi ben, numéro 4. Pardon. Ouais, numéro 4, à toi. Numéro 4 chez moi, c'est Space Race. Alors, Le jeu inconnu au bataillon. ouais, peut-être que ça te dit quelque chose, Mathieu, Space Race? Je vais mettre un bruit de criquet à ce moment-ci. Ça va. Ok, non mais en vrai, alors c'est une campagne Kickstarter. À la base, le jeu, c'est un jeu de cartes qui a été Ouais. repris pour sortir une version jeu de plateau avec une boîte un peu plus conséquente, avec tout ce qu'on fait sur Kickstarter, du stretch goal, machin. C'est un gros jeu vaisseaux. qui est des gros vaisseaux, des grosses fusées. C'est un jeu qui est très original, je trouve, par la tension qu'il amène. Parce que le jeu, il est composé de 7 manches. Donc en fait, c'est une sorte de... On va essayer de faire comboter au mieux des cartes mêlées à de la mécanique de majorité et de la mécanique de salade de points, un peu. Voilà, ce genre de truc. Bon, on va dire que dans les mécaniques, il n'y a rien de transcendant. Par contre, il y a 7 tours de jeu. Et pendant chaque tour, chaque joueur va jouer exactement une carte de sa main. Et c'est tout. Et je peux te dire que quand tu joues la Très carte de ta frustrant. main, mon pote, et ben tu réfléchis bien avant de la jouer parce que Ouais, tu c'est sais clair. qu'il n'y en a que 7 qui vont pop dans toute la game et Ouais. tu dois faire une partie avec ça. Et ça, je trouve ça exceptionnel. La tension que ça amène au moment de la sélection de la carte quand t'as vraiment tout bien compris le truc. Enfin, Le jeu est excellent. j'ai jamais Franchement, trouvé il est ça très, très dans bien. un autre jeu et voilà, c'est Il pour est ça très qu'il bien rentre. illustré aussi, je Et trouve. c'est très joli, Ouais. absolument. C'est Mais- des illustrations type BD un petit peu qui Ouais. sont très très bien Non, faites. mais Et, j'aime beaucoup. donc voilà, Mais là, Space vous parlez- Race. Vous parlez d'un jeu qui est sorti ou il est encore en campagne? Ah non, il est Kickstarter? sorti, Ouais, il est sorti il y a longtemps, je crois. Oh non, non, pas, Ah, ok, pas tant, ok. pas tant. Non, il y a Pas tant. un an, un peu plus d'un an. Ouais, Je pense ça, qu'il a été longtemps. livré un petit peu plus allez, peut-être un peu moins d'un an, je sais pas. En 2021 en tout Ok. cas. Et du coup, le jeu de cartes est plus ancien, mais voilà, ça mérite vraiment d'aller y jeter un œil parce que c'est quelque chose de très original. Voilà. Bon, je suis en train de le mettre sur ma wishlist, là. Eh ben voilà, Mm. impeccable. C'est parti. Mais attention, c'est un thème espace. C'est un thème espace, attention. Alors là, Tu on fais est pas Ouais, je avoir. sais. purement espace. Donc, moi, je vais te parler de mon numéro 3. Je vais vous parler, pardon, de mon numéro 3. Puis, s'il vous plaît, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, OK? Je veux pas que vous coupez tout de suite. Terraforming Mars. Ah, numéro 3. yes. Bien sûr, mais on il est savait. dans ton top 3. Il est ça dans ton va. top 3. Franchement, sur un Ouais, top mais 5, en fait, c'est ok. j'ai failli l'oublier. Non, mais non, mais en fait, je pense que c'est plus par les jeux qui vont être devant que vous allez être outrés. Mais voilà. Oui, je Ah, pense, bah, ouais. chacun- Ouais, chacun j'attends. son truc, ouais. Terraforming Pourquoi Mars, top pour 3, moi, ça n'a pas été la révélation que ça a été pour, je pense, beaucoup de gens. C'est un jeu que j'ai vraiment j'ai acheté sur le tard. C'est un jeu, je pense que ça fait peut-être 2 ans que j'ai joué la première fois. C'est un jeu que j'ai pas joué énormément. Je dois en faire 5 parties à tout casser. Mais c'est un jeu qu'à chaque fois que je joue, je me dis, il faudrait que je joue plus à ce jeu. C'est toujours la même réaction que j'ai à la fin d'une partie de Terraforming Mars. Mais moi qui est quelqu'un qui opère au visuel, ce jeu, une catastrophe, je trouve, personnellement. En plus que je suis pas attiré par le thème espace. Tu sais, si ça c'était exemple, écoute, on se moque souvent de moi sur ce podcast parce que moi, genre, je back des jeux genre Dog Park, un jeu où tu vas promener tes chiens dans un parc. Moi, il y a des thématiques bizarroïdes, j'adore. Donc, s'il y avait un truc un peu plus éclaté qu'on est dans l'espace puis on veut aller conquérir Mars, je pense que je serais encore plus fan. Mais non, je vais jamais dire non à une partie de Terraforming Mars. Et puis, je trouve que c'est un excellent jeu. Question, tu joues avec le jeu de base et avec Prélude? Alors,
J'ai jamais joué à une extension de Terraforming Voilà, Mars. alors déjà, je sentais dans ton explication qu'il te manquait au moins ça. Alors dis-toi que le jeu de base, il ne se joue qu'avec Prélude. C'est indispensable. Oui. Pour ton plaisir de jeu, joue avec Prélude. Et ensuite. Moi, j'ai envie de dire que si c'était indispensable, il aurait dû le mettre dans la boîte de base. Oui, mais on est d'accord. On est d'accord. Hein. Bien Enfin, sûr. le jeu a ses défauts et clairement, il Non, manque c'est clair. Prélude dans la boîte de base. Ouais. Ouais. Non, mais Alors voilà. je comprends quoi. Et du coup, alors les illustrations pour toi, c'est non. C'est Bon, non. quelle illustration, rien du tout, c'est des photos libres de Je veux dire, tu veux dire les feuilles de papier qu'ils te mettent dans le jeu pour placer des cubes dessus qui sont pas censés bouger, mais qu'aussitôt que tu fais achou, ils partent. Oh là 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 là. Je sens que tout le monde est contre moi dans cette émission. Oui. Bon, on va pas se cacher que t'as fait ce top pour pouvoir le mettre en première position. Lily, ton numéro 3? Mon numéro 3, c'est Star Realms. Ah bah voilà. Donc voilà. Ok. Je vais Voilà, pas en la parler boucle est plus longtemps bouclée. parce qu'on en a beaucoup parlé. La boucle est bouclée. Alors, numéro 3, Star Realms. Bon, très bon jeu, forcément. J'apporte un nouveau jeu dans nos tops respectifs. J'apporte un gros jeu, d'ailleurs, c'est Eclipse. Mon numéro 3, c'est Eclipse. Dans sa deuxième version qui est sortie récemment, Second Down for the Galaxy, qui est chez Matago en français. Ouais. Eclipse, qui est un jeu de type 4X, Exploit, Expand, Exterminate et Explore. Très bon jeu. Je trouve que c'est un des meilleurs représentants du 4X que je connaisse aujourd'hui, en tout cas. Alors j'ai pas joué à Twilight Imperium, donc voilà, ça mérite, je pense que j'y joue, mais en tout cas, le jeu est excellent et surtout il est très orienté gestion de ressources. Là où les 4X sont un petit peu moins orientés là-dessus et plus sur de la négociation, sur de la discussion, voilà. Là, on est vraiment sur de la gestion de ressources. Il y a 3 ressources dans le jeu et on est pourtant sur un gros jeu à base de tuiles X pour construire le plateau central et où on va accumuler une méga flotte de vaisseaux. On va leur mettre des gros canons dans la tête et après, on va se tirer dessus à bout portant et ça, c'est chouette. Voilà. On en a oublié un dans le top pendant que tu parles. Ah bon? On a oublié un dans le top? Il est Ah pas ouais. trop tard, hein? Oh. Ah bon, bah non, il est pas Bon, il convaincu. rentre pas dans le top après. Ah, d'accord, d'accord. Attendez, c'est un top 5, c'est pas un top 40, hein, donc bon voilà. hein. À toi, Matt, du coup. Donc, sachez que pour mon numéro 2, ce que je place devant Terraforming Mars, et puis au moment de le dire, je vais peut-être le regretter, mais voilà, ma décision est prise. Dune Imperium. On l'a oublié. Ça, en fait, moi je l'ai pas classé dans le thème espace parce que c'est Tu peux le vrai. rajouter à la Bah, place oui. de... Genre en 2,5. En deux- Ok, on admet J'ai oublié. qu'en 2,5. Mais parce que je l'ai pas encore, je l'ai Il pas est dans encore ton commandé. top 2,5. Voilà. Mais alors oui, je l'avais pas classé dans la partie espace, mais effectivement. Ouais. Alors pourquoi tu le mets en top 2, c'est ça? Top 2. Alors, moi, c'est un jeu que j'ai joué plus que Terraforming Mars, et puis je pense qu'il y a plus d'éléments qui m'accrochent. Je suis assez fan de deck building en général, donc c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. La thématique, au début, j'étais vraiment pas fan, puis en fait, une fois que j'ai regardé le film, puis j'ai vraiment accroché sur le film, Ah ouais. je pense que, tu sais, maintenant, on est content de retrouver ces personnages-là qu'on a vus dans le film. Puis j'y pardonne plus maintenant que... Parce que c'est vrai que moi, je trouve que le plateau est pas beau. En fait, ce vaisseau dans le coin, on dirait comme un tuyau d'échappement, ou je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, ça m'a... Ça m'a pris, je pense que ça m'a pris 3 Franchement, je le parties vois avant même de me pas. rendre compte que c'était un vaisseau. Au début, j'étais comme, c'est quoi ce truc? Mais oui. Puis en plus, je pense que ce qui l'a propulsé en deux, c'est que, ben, comme on en parlait juste avant, de nos parents respectifs, moi, mes parents sont vraiment pas jeux. Puis quand j'étais là à Noël, j'ai fait une partie de Dune Imperium avec mon frère. Puis mon père, il a demandé, est-ce qu'il peut jouer avec nous? Puis en fait, je me suis dit, mais il va se perdre dans les règles. Puis en fait, il a tout compris. Puis même, il m'a battu. Énorme. C'est une super expérience. Ben, après, ça a quand même été long, mais c'était cool de voir mon père qui, à son âge, suit puis qui comprend ce qui qui se passe dans Dune Imperium. Wow. Génial. J'étais Ah ouais, très ce serait content. trop Donc, c'est une cool, super là-bas. expérience. Ah, je comprends, ouais, je comprends que ça t'ait marqué. Putain, si mes parents Ton acceptaient de jouer à un seul truc, c'est Dune Imperium, alors là, il n'y a pas de problème, on joue à Dune Ah non, Imperium. c'est clair. Ouais, parce que si je joue au loup-garou avec mon père, il s'endort. Donc, tu vois, Ah bah oui, c'est autre chose. c'est sûr. Mais j'avoue que Dune, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Je l'ai découvert tard, vraiment tard. Ça fait partie des jeux quand je les ai vus dans les top 3, les top 10 de jeux de Noël, etc. avec les ruines de Narak. Je me suis dit, mince, il faut que je me mette à jour et que je joue à Dune. Et en fait, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore l'ambiance qu'il y a autour de la table. Déjà, j'aime beaucoup les deck building, hein, ça ne gâche rien. Et j'aime beaucoup la thématique. Et en plus de ça, je trouve alors il y a un côté que Ben déteste, il y viendra. Hein. C'est les cartes intrigues qui vont apporter du hasard au jeu, qui vont apporter un déséquilibre potentiel au niveau du scoring de fin de partie, mais moi je trouve que c'est ce qui amène un peu le piquant en fait finalement dans le jeu, et du coup je ne m'ennuie pas, je prends beaucoup de plaisir, et même si je perds ça ne me dérange pas, donc c'est pour dire à quel point le jeu je l'aime beaucoup. Ça fait mal par contre quand tu perds un combat et puis le tour d'après, si t'avais gardé tes soldats, t'aurais peut-être pu le gagner. Puis donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté frustrant. Alors moi, je pense tout le temps. Mais c'est vachement intéressant. Enfin, l'aspect, je trouve que ce qui est le plus intéressant dans Dune Imperium, c'est la façon dont le deck building est mêlé avec le placement d'ouvriers. Oui. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Le fait d'utiliser des cartes, soit pour acheter d'autres cartes, soit pour déterminer où peut se placer l'ouvrier que tu vas envoyer sur le terrain. Et ça, c'est hyper intéressant comme méca. Et alors, évidemment, le thème en rajoute une couche. Hein. Moi, j'ai aussi adoré le film. Hein. Et j'étais très content de pouvoir jouer le baron. Et donc, voilà, clairement, c'est un régal pour ça. Mais pour les cartes intrigues, c'est pas possible, quoi. Moi, je peux pas. Donc, on approuve tout pour le prix expert de l'As d'Or. Clairement, bah de toute façon, c'était écrit d'avance que l'As d'Or c'était. Oh non. Moi je pensais que c'était Narak. J'étais sûr que c'était Narak. Et moi, tous ceux avec qui j'en parlais, ils me disaient Iki. Donc franchement, mais attendez, mais Dune a tout gagné. Bah, oui, non, je sais, mais non, mais c'était pas dit. Arrête, fais pas celui que je sais. Mais moi, je pensais que dans le monde francophone, j'avais l'impression qu'il y avait un hype pour Narak. Oui, Narak, il y avait vraiment une grosse hype. Et parmi les joueurs experts, Iki ressortait vraiment beaucoup. Iki, c'est clair. Non, mais c'est le problème, c'est ça, c'est que c'est la réédition et tout. Tu l'as pas joué, Iki ? Non. Ah bah vas-y, c'est vraiment bien. Alors 4 joueurs. Oui, 4 joueurs, peut-être nettement moins interactif que Dune. Oui, clairement. Alors on est plus sur un jeu à l'allemande. Hein, c'est plutôt du jeu de gestion, mais c'est très bien. Mais ça reste très bien, c'est très subtil et c'est très profond par rapport aux règles. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve. C'est que c'est pas souvent, tu as vraiment des règles qui sont courtes et en plus qui sont complètement écrites sur le plateau joueur, donc ça va très vite pour s'en rappeler, et par contre il y a une profondeur de jeu, de gameplay qui est énorme, quoi. Et toi qui es sensible aux illustrations, Matt, je pense que tu vas te faire plaisir sur Iki. Ah oui, non, Iki, en fait mon pote il l'a puis j'ai pu regarder, mais c'est vrai que c'est un excellent jeu, quoi. Au niveau des dessins. Alors numéro 2, Lily. Moi, c'est un jeu qui est sorti sur Kickstarter et qui n'est pas encore livré, donc il ne sera même pas trouvable en boutique. C'était un vrai Kickstarter. C'est Fédération, édité par Explorate, qui est un jeu dans l'espace où on a un Sénat galactique et où on va avoir à la fois de la majorité lorsqu'on va envoyer nos petits juges, je ne sais pas comment on les appelle, les sénateurs qu'on envoie dans le Sénat. Ah, des négociateurs. On envoie des négociateurs, je ne sais plus le nom, j'ai oublié le terme, mais c'est vraiment tout ce que j'aime dans les jeux de gestion. Vraiment, c'est vraiment tout ce que j'aime. T'as de la gestion de ressources, t'as ce côté majorité avec ce Sénat. J'ai l'impression que le jeu, il a été fait pour moi, pour que j'y prenne beaucoup de plaisir, et ça fonctionne très bien. Terraforming Mars serait pas dans l'espace, ce serait Fédération qui serait premier. Et puis ça veut dire que vous l'avez eu d'avance, si tu peux déjà en parler alors. Oui, on a eu le prototype à la maison pour pouvoir faire une vidéo pour leur campagne Kickstarter, et puis on y a pas mal joué, et j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir. Là, j'ai vu les avancées à Cannes sur le visuel, il est illustré par Miguel Coimbra, il y a beaucoup de couleurs, ça peut être clivant, mais moi je l'adore, je trouve ça magnifique, enfin j'aime beaucoup. Très bon jeu, Top. Très bien. Voilà. À toi, Ben. Numéro 2, sans surprise, hein, pour moi c'est Beyond the Sun, hein, qui serait aussi premier s'il n'y avait pas TM tout en haut, quoi. Mais clairement, hein, Beyond the Sun, c'est le meilleur jeu de 2021 et on s'en lasse pas. De toute façon, on va faire une vidéo avec un pote là, avec Romain Bray. Oui, je lui ai dit, vas-y sans moi. Voilà, on va faire ça quand on se revoit là bientôt, et on va dire tout l'amour qu'on a pour ce jeu, parce que vraiment c'est un super jeu. Moi, j'ai une petite mention honorable avant de passer à mon numéro 1. C'est juste que j'ai pas encore assez joué, mais j'aurais mis Nemesis dans mon top 5 parce que j'adore ces jeux avec traître et puis
semi-coopératif comme ça. Puis en plus, je suis fan des films Alien. Donc voilà. Mais j'ai pas encore assez joué, donc je l'ai pas mis dans mon top 5. Mon numéro 1, je sais pas si vous allez accepter parce que je me demandais est-ce que c'est vraiment espace ou c'est plus science-fiction. Bref, moi j'ai mis Anachronie. Ah, Pour moi, c'est futuriste. Oui, c'est plutôt... Il est refusé. Non, je rigole. Non, c'est un très bon jeu, donc on l'accepte. Non, mais oui, effectivement, j'avais même pas pensé. Moi non plus, je pense pas. Alors, du coup, ça devient ma mention honorable, voilà. Ah, c'est bon. Idem. Parce que, c'est ça, moi, en fait, ça fait longtemps que j'y ai joué, donc je me souvenais plus si on faisait vraiment une action dans l'espace ou pas, parce que... Plus dans le futur, en fait. On voit des exosquelettes quand même. Enfin, en gros, on est sur une planète qui est sur le point d'être détruite, qui a été détruite, mais on est revenu en arrière. Il y a quand même une notion de planète, donc bon. On est sur la Terre, mais... Ah bon? Ah bah, tous les jeux qui sont sur la Terre sont dans l'espace. Sur une planète? C'est un espace. Tu sais que, moi, j'ai hésité à mettre... ça, c'est encore plus loin du compte, mais j'ai hésité à mettre It's a Wonderful World parce qu'il y a des cartes dans l'espace. Ah donc, ouais, mais vous voyez c'est à quel point... Ouais, non, mais clairement, on aurait pu, bien sûr. Donc Anachronie, la raison pourquoi je le mets là, c'est je préfère, en termes de placement d'ouvriers, je préfère Tricerion, mais ce que j'adore avec Anachronie, c'est cette notion de devoir te payer quelque chose que tu vas ensuite devoir te repayer dans le passé. C'est tellement ingénieux. La première fois que j'ai vu ça, j'ai vraiment... je sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais plus t'es dans ce monde de jeu, plus c'est rare d'avoir des d'être surpris, vraiment des moments. Clairement. Puis là, vraiment, je me souviens que j'avais fait comme, ok, ça c'est vraiment une idée de génie. Et puis donc, j'ai acheté le jeu tout de suite après, puis pourtant, j'ai pas réussi à le ressortir depuis, parce que c'est vrai que c'est pas un jeu facile à expliquer. C'est quand même un gros jeu. Et puis, je me suis fait forcer par mon ami Benji à acheter aussi les figurines. Donc voilà, Anachronie, mon numéro 1. Ah ouais, Anachronie, ouais. Très bon. C'est pareil, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Ouais. En plus, on a tout maintenant. On a acheté toutes les extensions, tout ça. Et on l'a enfoncé grâce à Super Meeple, on n'y a pas touché. On n'y a pas touché, malheureusement. Pas encore. Mais est-ce qu'on joue à Ark Nova dès qu'on a arrêté de jouer? Voilà. Faut arrêter de donc sortir. Donc dans 2 ans, on peut vous rappeler. Voilà, arrêtez de sortir des trucs comme Ark Nova et après on va dire. Non mais en vrai, ouais, très bon jeu et effectivement, je suis d'accord avec toi sur cette méca. C'est moi aussi ce qui m'avait séduit. Je trouvais ça excellent. Plus les 2 phases de jeu, tu sais, la phase où tu joues avant que l'astéroïde tombe et ensuite il faut te barrer le plus vite possible tout en essayant de grappiller un max de trucs sur la fin pour pas que les autres aient les méga bonus et tout. Donc ouais, franchement, très très bon jeu, très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec d'une manière générale, les jeux de Mind Clash Games, t'as cité Tricerion, mais il y a aussi Cerebria par exemple. Enfin, c'est des très très bons jeux. Moi, Tricerion, ça fait clairement partie de mes jeux préférés. Cerebria également. Donc voilà. Ouais. On est ton numéro. Alors, aucun suspense on fait un roulement de tambour. Ok, attends. Quelle non-surprise. Alors là, on est d'accord. Voilà. En même temps. On n'est pas du tout d'accord sur le reste, mais le numéro 1, c'est Terraforming Mars. Très clairement. Ok, donc pourquoi? Parce que c'est le meilleur jeu du monde. C'est le meilleur jeu. Non, alors, le truc que je préfère dans un jeu, c'est de faire des combos. Et dans Terraforming Mars, t'as énormément de cartes, t'as plein de combos possibles et inimaginables, t'as un peu d'interaction mais pas trop, parce qu'il faut pas exagérer avec moi, faut pas non plus trop d'interaction, t'as du contrôle quand même mais pas trop, parce que t'as quand même du tirage de cartes mais en même temps tu vas drafter, donc tu peux contrôler quand même un peu ce qui se passe. J'adore le faire en compétition. Grâce à la Coupe de France de Terraforming Mars, on a rencontré des gens géniaux qu'on continue de voir encore maintenant. Donc il y a un peu tout ça autour de Terraforming Mars. Les extensions qui arrivent au fur et à mesure, qui entretiennent du coup le jeu, qui le renouvellent, qui nous font découvrir d'autres choses. On les a vraiment mises au fur et à mesure et du coup on a un jeu qui est complètement complet et qui nous satisfait beaucoup malgré 100 parties au moins, je pense. Est-ce que vous arrivez à retourner au jeu de base maintenant que vous connaissez toutes ces extensions et tout? Non, pas de nous-mêmes. Non. Quand on est à la tournoi, parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, quand on va à la Coupe de France, c'est vrai que le format des phases qualificatives, c'est le jeu de base avec prélude, quand même, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est presque indissociable, mais quand on y joue les deux, on joue avec tout, quoi. On met toutes les extensions, toutes les cartes promo, tout ce qui est trouvable dans le jeu, on le met à l'intérieur. Surtout honnêtement, la dernière extension, c'est le meilleur truc, quoi. Ça apporte vraiment encore plus de difficultés pour le coup. Puis plein de mécas nouvelles et tout ça. Franchement, c'est un jeu
je connais pas plus complet, quoi. Mais il faut toutes les extensions, effectivement. Donc c'est un jeu à 250 balles, quoi, au final. Oui, mais pour Terraforming Mars, on ne compte pas. Mais on est prêt à d'accord. tout Voilà, acheter, c'est ça. Ouais, même une boîte à 100 € juste pour Voilà. avoir la boîte. Non, c'est clair. Je veux dire, si c'est quelque chose que vous aimez, ça vaut Ah la bah, peine de bien mettre sûr, l'argent bien dedans. C'est quand tu mets 200 balles dans un jeu qui reste à prendre la poussière, c'est là que ça coûte cher. Ouais, clairement. Je sais qu'on sera jamais déçu, tu vois, d'une partie. Alors on va être déçu de nous-mêmes parce qu'on aura mal joué potentiellement, mais je serai jamais déçu d'une partie de Terraforming Mars. C'est clair, oui. Je vais toujours passer un bon moment. Ouais, c'est vrai. Bon, là, vous me donnez envie de jouer à Terraforming. Mais bien sûr, mais vas-y. Mais avec prélude. Mais oui, non, Et mais- avec les bons joueurs aussi, parce que Terraforming Mars à 4, si t'es avec des joueurs qui font beaucoup d'analyse paralysis, Ouais, ça franchement peut être long. c'est chiant. Mettre un Franchement, timer, quoi. tu peux passer des mauvaises parties parce que t'es pas avec les bonnes personnes, mais une fois que t'es avec les bonnes personnes, ça va. Ouais. Ça va tout seul, ouais. Puis bon, tu viens de parler du fait que t'aimes les combos. Je voulais en parler en entrée de jeu comme mon jeu de la semaine, mais j'avais changé pour Bitoku. Mais je sais pas si vous avez eu la chance de tester à Cannes Millefiori. Ah non, j'ai Non, entendu mais parler. je l'ai vu partout en J'ai photo parce entendu que j'avais parler. des amis en plus qui travaillaient sur le stand. Ouais. Millefiori, oui, je l'ai vu partout. Alors, si t'aimes les jeux à combo, faut vraiment que tu testes ce jeu-là. En fait, c'est que ça que tu fais. Tu fais des combos dans ce jeu-là. Et puis, ma femme est aussi très fan des jeux à combo. Et puis, je l'ai acheté. Puis, on a fait quelques parties depuis. C'est vraiment un super jeu. En tout Mais cas. c'est sorti. C'est pas au même niveau expert. Ah ouais. On est vraiment sur du jeu initié. Là, mais, ouais, Oui, vraiment on cool. est sur une catégorie de jeu auquel Ben ne joue pas en général, en Ah fait. ah. Mais on peut Ben ne joue tester. pas. Non, mais c'est vrai. vraiment Non, mais une bonne excuse. arrête. Non, mais arrête, faut pas non, déconner. non, c'est vrai, je joue pas, je joue Ne pas à mens ça. pas. Je joue pas à Ne ça. mens pas. Non, mais si, mais je suis toujours curieux. Mais par moi, contre, je vais tester l'amener des au travail, je pense. Oui. C'est un jeu. Je vais le mettre dans les jeux de la veille au travail pour qu'on puisse y jouer. Ben, c'est drôle parce que c'est une question que j'avais d'ailleurs écrit devant moi, mais j'ai oublié de vous poser pendant le deuxième segment. Je vais le faire maintenant parce que c'est mon podcast, puis c'est moi qui choisis. Voilà. Mais est-ce que ça vous arrive de jouer à des jeux qui sont pas experts, justement? Parce que là, tu dis que Ben, il veut pas, donc. Alors, moi, la réponse sera différente de Ben, parce que du coup, je travaille pour un éditeur de oui. jeux familiaux. Ouais. Donc, du coup, nous, on joue en fait le midi, et pas à nos jeux, on joue aux jeux des autres. Ouais. Et du coup, on va jouer à des jeux familiaux pour que ça puisse durer entre 13h et 14h. Donc, oui, clairement, et j'aime bien ça. Je suis contente de découvrir ça, parce que, en fait, je les connaissais pas trop, les jeux familiaux, Ouais. jusqu'à maintenant. Ouais, bah désolé, ok. Non, mais t'en es pas responsable, mais. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal d'investir du temps dans quelque chose qui est pas complètement satisfaisant, où j'ai pas un challenge, en fait, tu vois. Ok. J'ai besoin d'un vrai défi, d'un truc où j'ai déjà, enfin, j'ai besoin de temps pour ingurgiter les règles et pour pouvoir ensuite apprendre à maîtriser le truc, quoi. Il me faut vraiment ce défi. Si j'ai pas ça, je perds de l'intérêt et c'est plus compliqué. Par contre, si on me le propose et si on me propose de m'expliquer les règles et tout, Ouais. je refuse pas. Non, franchement, t'exagères. Non, je refuse pas parce que je suis curieux. J'ai envie de découvrir. Alors, il y a des trucs qui m'attirent vraiment pas, quoi. Il y a des thèmes ou des illustrations où vraiment je vais bloquer dessus fort. Mais par Est-ce contre, que tu as un exemple? alors il y en a un qui me vient en tête. Je suis désolé parce que c'est très arbitraire et tout ça. Et en plus, mon oncle nous l'a montré. C'est un jeu qui s'appelle Mido. Ah oui. J'ai aucune justification, je peux pas expliquer le pourquoi, mais je ne peux pas jouer à ce jeu parce que je trouve ça, ça me plaît pas du tout visuellement, ni la thématique, ni même ce qui est promis par le jeu. En fait, il y a rien qui m'intéresse là-dedans et du coup, j'ai beaucoup de mal d'y aller de moi-même, quoi. Mais il y a plein de jeux comme Et ça encore, où tu j'y dis arrive que tu pas. refuses pas, mais l'île au chat, on a dû te Oh là traîner là, pour mais jouer. Lilo Chat, mais T'as quel fait la enfer. gueule tout le long de la partie, mais c'est comme je ça suis chaque désolé. jeu familial Je suis quasiment. désolé. Ah, donc, vraiment ouais, mais hyper rare. Lilo Chat, c'est pas vraiment familial. Mais Si il tu est veux avec le côté un peu plus expert. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est Non, mais c'est la catégorie intermédiaire qui va pas trop et Ouais. il manque un cran, il manque une step, tu vois. Mais en Donc vrai- un jeu comme Everdell ou Wingspan, toi t'accroches pas. Mais non, Oh mais non, jamais de la vie. mais Comment non, tu veux que je mais l'amène non, sur un mais jeu non. comme ça? Mais jamais. Everdell, j'y ai joué sans toi d'ailleurs. Oh là là. Ah, je suis désolé, hein. J'essaie de faire Non, des donc efforts. tu vois, ne te mens pas mais- à toi-même quand tu dis que tu Non, il mais faut pas j'ai te envie. traîner. En fait, je crois que j'ai envie de découvrir, mais que mon Mais corps t'as pas envie. refuse. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Non, mais voilà. Ok. Non, mais en vrai, je suis sûr que c'est des super bons jeux et tout. C'est juste que j'arrive pas à me décider à passer 1 heure à jouer à ça en me disant, en fait, quand je fais ça, je me dis,
putain, j'ai raté une demi-partie de Terraforming Mars, quoi, ou une demi-partie de barrage, ou une demi-partie d'un méga truc où je me serais hyper amusé. Et en fait, là, j'ai joué pendant 1 heure à un truc où je me suis Ma sensation, amusé. c'est de regarder un film avec un mec qui déteste le film. Donc du coup, jamais je l'emmène sur un jeu familial. Non, c'est Parce clair. il sera à côté de la partie, il va souffler et tout, alors que mais tu vas non, gâcher mon plaisir. mais non. C'est ça, puis à la Faut que je fin, te le dise maintenant, je te l'avais jamais dit, il fallait que je te le dise. À la fin, il va quand même dire, j'ai quand même joué pour toi. Puis là, tu dis, Encore. Oui, En j'ai plus, regardé tu le vois, film pour tu toi. remets, tu remets une couche. Non, mais il y a certains jeux comme ça où je découvre et où c'est sympa et tout ça, mais j'y reviens pas de moi-même, quoi. Clairement, Ok. Non. jamais je sors ça avec des amis. Après, alors bizarrement, il y a quand même. It's a Wonderful World, vous le mettez dans quelle catégorie? Bon, moi, c'est initié quand même. Donc, c'est intermédiaire, je veux dire, on n'est pas dans de l'expert-expert. Oui, mais t'as un challenge Eh ben, intellectuel. Voilà. C'est Mais ça. par contre, C'est on à peut. partir du moment où t'as un challenge Voilà, intellectuel. c'est ça. C'est dur, en fait. C'est juste dur. Ouais. C'est juste pas facile de gagner le jeu. Même contre des gens qui débutent ou quoi. Enfin, non, peut-être pas des débutants, mais Non. contre des gens qui ont un peu d'expérience et tout. Il y a un vrai challenge. Et du coup, c'est intéressant. Et je pense que c'est ça qu'il me faut. Il me faut un challenge. C'est tout. Bon, ça veut dire que, alors, aux prochaines fois qu'on se croise à Cannes, on fera une petite partie ensemble de Seven Wonders Architect, comme ça. on Jamais de la bien- vie, franchement. Même moi, je te le dis, j'ai fait 5. En vrai, je mens, j'ai fait 2 parties. J'ai fait 3 parties. Au bout de la deuxième, j'ai dit plus jamais je refais une tu partie. avais dit que t'avais pas aimé. J'en ai refait une, mais vraiment pour le plaisir, pour être avec les gens du taf. Mais non, clairement, il y a trop de hasard, j'ai l'impression de rien contrôler. Et là, par contre, je prends pas de plaisir. Tu vois, non mais les mecs, c'est quand même. Oui, non, mais- Ouais, c'est chaud. Franchement, t'es tombé sur des extrêmes parce que vraiment, les gars, ils sont. Mais non, mais- Il y en a pas un pour Non, rattraper mais l'autre. je veux quoi. bien jouer à des jeux familiaux, mais il faut que je puisse contrôler ce que je fais. Là, je veux. Oh non. Ouais. Tu pioches tout le temps. Non. Bon, mais j'ai l'impression qu'on pourrait parler comme ça pendant des heures. Ah bah non mais alors là si tu nous lances c'est parti quoi, on peut échanger à fond et tout. Non mais enfin ben- voilà, vraiment si t'as besoin de gens pour échanger sur des podcasts ou quoi, n'hésite pas parce que Et c'est On marrant a de la parce que Ben, ressource. il m'a dit récemment, il m'a dit oh je parle trop. C'est bien que je discute avec Oh, une personne merde, qui ouais. parle trop, comme ça je me rends compte que je parle trop. Et là pendant qu'on répondait aux questions, j'y pensais assez fort. ah quand c'est même. vrai je parlais beaucoup. Oh, Non, je suis mais désolé. moi aussi. Je suis désolé si j'ai trop parlé. J'essaie de faire attention mais je suis désolé. Non, mais c'est moi correct aussi, parce moi que aussi. plus c'est long, plus je peux monétiser, Ben. Donc, parle. Je fais ça pour toi en fait, c'est ça que tu te rends pas compte. C'est bon. Ben alors, merci beaucoup, Lily et Ben. Donc, vous pouvez bien sûr les retrouver sur la chaîne YouTube Les Recettes Ludiques. J'allais dire qu'ils peuvent vous retrouver ailleurs, mais tu viens de dire pendant le podcast que tu laisses tomber Instagram. Donc, est-ce que vous avez d'autres plugs à faire? Ah si, mais en fait on va garder Instagram et puis un jour où j'aurai envie de C'est prendre la juste, photo d'un truc Fais auquel on des est en train de posts jouer. totalement random et une fois par trimestre. à peu Bah près. en fait le truc c'est que quand on joue à un jeu, Ah je ouais. pense pas forcément à prendre des photos et à non. écrire un texte pour Ouais, dire non, ce qu'on mais a moi, fait. c'est pareil. Ouais. Mais des fois j'y pense. Donc par exemple dans mon téléphone j'ai plein de photos de jeux auxquels on a joué, mais auxquels j'ai encore jamais fait de post. Un jour ça viendra. Voilà, Ouais, peut-être. ça va être comme une grosse bombe de photos. Voilà, c'est ça. Allez, prenez tout ça maintenant et débrouillez-vous avec. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue-tu